Il est fréquent d'entendre dire qu'il ne faut pas aimer à 100% ou aimer et être détaché. La question est de savoir si cela est avantageux ou désavantageux pour soi. Avant de poursuivre, cherchons à savoir ce qu'est l'amour. L'amour est la douceur de nos émotions. C'est un état d'être. L'amour est une disposition d'extase dans laquelle nous mettons nos émotions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est si nos émotions sont en démarrage automatique ou en démarrage assisté. J'appelle émotions en démarrage automatique les personnes maîtres d'elles-mêmes, les personnes qui dirigent consciemment leurs émotions, les personnes qui canalisent leurs émotions. J'appelle émotions en démarrage assisté les personnes dont les influences extérieures créent en elles n'importe quelle émotion désirable ou indésirable, les personnes qui subissent leurs émotions. L'être humain aspire à être plus que ce qu'il est, et cela sur plusieurs plans. Sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Pour ce faire, il a recours à plusieurs méthodes, inclus dans son processus de vie des objets matériels, de l'argent, du pouvoir, de la reconnaissance, etc. Vouloir être plus que ce qu'il est sur le plan physique, cela s'appelle la sexualité. Vouloir être plus que ce qu'il est sur le plan mental, c'est l'avidité, c'est la conquête. Vouloir être plus que ce qu'il est sur le plan émotionnel, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est inclure une autre personne dans son système émotionnel. La plupart des gens considèrent l'amour comme quelque chose qui leur arrive parce qu'ils sont emballés par une qualité particulière chez une personne. Par exemple, le physique, le teint, la manière de parler, la manière de sourire, la manière de s'habiller, l'état d'esprit, etc. En somme, des qualités particulières qui épousent leur concept d'une personne parfaite. Au bout d'un moment, leur soi-disant amour se volatilise lorsque l'autre ne se comporte plus de façon acceptable pour eux ou le physique qui les stimulait au départ n'est plus le même. Ce qu'il faut savoir, vous cédez à un processus mental. Vous cédez à un chemin mental que vous formez de l'autre. Lorsque l'autre épouse ce chemin, cela crée en vous des émotions agréables. Lorsque l'autre sort du chemin, cela crée en vous du dégoût. Toute votre expérience émotionnelle se fait à l'intérieur de vous. Ce qui se passe en vous doit être un choix conscient. Vous êtes capable de faire produire en vous n'importe quelle émotion. La tristesse, la peur, la joie, l'amour, la paix, etc. L'émotion que vous produisez en vous influencera votre attitude. Car un homme agit en fonction de l'état dans lequel il se trouve. Un état de peur engendre un comportement de peur. Un état de joie, une attitude joyeuse. Un état de peur, une réaction de peur. Ainsi, un homme dans un état d'amour regarde tout avec amour, fait tout avec amour, parle avec amour. L'amour est son bouclier. L'amour n'a rien à voir avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit, mais avec soi-même. Pour mieux illustrer cela, voici une histoire. Monsieur Bolou, 46 ans, vit en concubinage depuis 20 ans avec Mademoiselle Thiam, 43 ans. Leur voisin, Monsieur Lago, 39 ans, est marié depuis 7 ans à sa femme, Madame Ekra Yvonne, épouse Lago, 35 ans. Monsieur Lago a marié sa femme juste 6 mois après leur rencontre. Aucune femme n'aimerait être à la place de la femme de Bolou. Mais ce qui est bizarre, Monsieur Bolou et sa femme sont plus heureux et en parfaite harmonie que le couple Lago. Le pire, Monsieur Bolou est un mari infidèle avec plusieurs aventures amoureuses. Il rentre tard souvent ou pas. Monsieur Lago est un mari exemplaire, affectueux et au petit soin de sa femme. Mais le couple faisait tout le temps des histoires. Pourquoi? Parce que Madame Lago voulait davantage. Un jour, Monsieur Bolou alla rendre visite à son voisin. Ils discutaient tranquillement en hommes lorsque Monsieur Lago a voulu connaître le secret de la paix dans le foyer de Monsieur Bolou. Il lui a répondu qu'il lui-même ne savait rien, qu'il se posait aussi la même question à propos de sa femme. À ces mots, je suis un mari infidèle, j'ai beaucoup de défauts, mais jamais elle a été désagréable envers moi, j'ai une femme extraordinaire. Madame Lago, qui passait dans la salle à côté, a capté la conversation et s'est arrêtée pour tout écouter. Elle n'en revenait pas. Le lendemain, elle se rendit chez sa voisine pour connaître le secret de la paix dans son foyer. Voisine, dis-moi, comment fais-tu pour maintenir la paix dans ton foyer? Madame Bolou, je ne fais rien, voisine. L'amour
n'est pas quelque chose qu'on fait, mais quelque chose qu'on est. De mon état d'amour, je pardonne à mon mari, je le comprends, je l'aime infiniment. Madame Lagor, comment acceptes-tu de souffrir comme ça pour un homme? Madame Bolou, refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est refuser de vivre par peur de mourir. Je ne dirais pas que l'attitude de Madame Bolou est bien ou mal, mais seulement que cela la sert dans son foyer. Nos premières histoires d'amour sont vécues avec euphorie et passion. Avec le temps, déception après déception, chagrin après chagrin, trahison après trahison, le cœur s'endurcit. Quoi de plus normal? Mais je vous dis ceci, l'état d'esprit dans lequel une personne rentre dans une relation a une grande influence sur la relation. Lorsque vous ne faites pas confiance à l'autre, votre attitude est empreinte de méfiance envers l'autre. Il se pourrait que l'autre agisse mal, il se pourrait que l'autre agisse bien, mais cela ne changera rien à votre perception à son égard. Aimer à 100% ou pas, aimer ou être détaché est un choix. Mais observez un peu, est-ce que ça ne fait pas souffrir lorsqu'on aime une personne et on essaie de retenir son amour? Aussi, de l'autre côté, on risque de souffrir si on aime à 100%. Voilà la dichotomie de la vie. Voilà où la vie nous abandonne, toujours entre deux options, toujours entre deux chemins. Que faire? La vie nous rappelle tout le temps qu'elle est une aventure, qu'elle est faite de risques. Voyager n'est-il pas prendre le risque de faire un accident? Nager n'est-il pas prendre le risque de se noyer? Faire quelque chose n'est-il pas prendre le risque de faire des erreurs? Je ne fais que vous donner des outils. Chacun l'utilise comme bon lui semble. Chacun l'utilise comme cela résonne en lui. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.